rechercher où se trouve Andenes. Ça se situe en Norvège, madame. C'est un projet très intéressant qui nous parle de la nature, une nature fragile qu'on doit préserver. Qui est très apprécié du public et de par sa position au sommet de la chaîne alimentaire, c'est une espèce qui va permettre de sensibiliser en fait les populations et plus particulièrement les jeunes générations. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de progrès à faire pour ce qui est de l'écologie et de la situation actuelle de l'environnement et je pense que c'est important d'utiliser des espèces clés comme ça qui ont beaucoup de succès auprès des gens pour sensibiliser en fait, puisque les gens protègent ce qu'ils aiment. Donc en protégeant l'habitat et l'environnement des orques, on va protéger aussi les autres espèces. Donc c'est juste un moyen, c'est une façon d'utiliser une espèce comme icône en fait pour sensibiliser davantage et avoir de meilleurs résultats dans le futur. C'est assez qui se nourrissent. On a les gros poissons du genre morue qui se nourrissent des harengs aussi. Et on a les oiseaux. Donc toutes ces espèces, elles attendent les harengs. Donc dans cette mesure, je peux dire que le hareng, si du jour au lendemain le hareng disparaît, bah, c'est beaucoup d'espèces qui vont en pâtir. Au niveau pollution, les orques sont les prédateurs suprêmes, donc ils sont au top de la chaîne alimentaire, ce qui veut dire qu'ils accumulent tous les polluants et les contaminants depuis la base de la chaîne alimentaire jusqu'à leur position. Donc ce qui fait que ces orques font partie des mammifères marins les plus pollués, malheureusement,
et ont été dites comme étant les cétacés les plus contaminés de l'Arctique. Donc on n'a pas spécialement une bonne situation de cette population ici dans la zone. La bonne nouvelle, c'est que même s'ils sont contaminés, les orques ne meurent absolument pas de faim ici. Ça veut dire que les contaminants ils restent stockés dans les tissus. Les contaminants sont transférés aux jeunes dès la naissance en fait, puisque la maman, lorsqu'elle allaite le petit, elle se décharge en fait de ces taux de contaminants qui sont stockés dans les graisses. Et le lait est très gras, donc c'est une énorme réserve de contaminants et de polluants. Donc ça veut dire que les jeunes orques commencent très mal en fait leur vie, puisqu'elles sont déjà très contaminées dès le plus jeune âge.